Notre invitée ce soir, Sandrine Fleury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du MEDEF ici en Indre-et-Loire. Le MEDEF qui a élu hier son tout nouveau patron, il s'appelle Geoffroy Roux de Bézieux, il a 56 ans, diplômé de l'ESSEC, ancien de la Marine, créateur de l'enseigne The Phone House, un patron qui en fait va avoir un peu pour but de dépoussiérer un peu l'image de cette organisation patronale. On a déjà un patron qui est plus jeune que Pierre Gattaz, mais qui connaît bien la maison du MEDEF puisqu'il a eu des fonctions par le passé auprès de Pierre Gattaz. Donc ça c'est important. Et puis il y a différents chantiers qui sont à mener, notamment la transition numérique. Parce que c'est un peu son dada, hein, la transition numérique. Il est presque né avec un iPhone, on va dire, dans la main, on va dire ça comme ça. Il a une image beaucoup plus moderne que Pierre Gattaz, ça c'est sûr. On est sur des activités qui étaient différentes. Pierre Gattaz venait de l'industrie. Geoffroy Roux de Bézieux a plutôt axé ses activités sur le service, notamment ce que vous expliquez, le téléphone. Oui. Donc je dirais que c'est plutôt la bonne personne pour aborder le sujet de la transition numérique. Il est plus connecté. Oui, on peut dire ça peut-être, certainement. Il a aussi l'image d'un serial entrepreneur. Est-ce que ça, c'est un point positif pour les 5 ans à venir, les 5 ans de mandat à venir ? Je ne dirais pas qu'il ait cette image-là. C'est un entrepreneur avant tout. Il a créé sa première entreprise à l'âge de 34 ans, donc il faut oser. Et il a, je dirais, créé de belles entreprises qu'il a pu revendre pour différentes raisons. Un chef d'entreprise a aussi le droit de changer d'activité comme un salarié. Donc c'est vrai qu'il a parfois cette image qui lui colle à la peau, mais je retiendrai plutôt le fait que c'est un chef d'entreprise et qu'il ose créer des projets. Alors, vous le disiez, dans les grands chantiers du MEDEF, il y a cette fameuse transformation digitale. C'est un énorme chantier, ça ? Oui, parce que ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit l'activité. Et on sait que notre monde économique va de plus en plus vite, notamment par ces différents outils qui s'offrent à nous. Donc, il faut absolument que nos chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit son activité, puissent s'accaparer ce chantier et passer cette étape qui est primordiale. Est-ce que un autre chantier pourrait être aussi la parité homme-femme au sein du MEDEF ? Je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, je vais reprendre mes chiffres, 109 présidents, 13 présidentes en France, dont vous. Oui. Vous faites un peu figure d'exception quand même. On l'a vu avec les femmes de l'économie, c'est vrai que c'est aussi important. C'est ce que j'ai vu, comme ça a été rappelé dans votre reportage précédent, le pourcentage de femmes chefs d'entreprise est quand même faible en France. Donc nous avons également des axes d'amélioration à ce sujet. Geoffroy Roux de Bézieux pour le conseil exécutif, alors c'est l'équivalent, on va dire, du conseil d'administration du MEDEF, a nommé un certain nombre de personnes qualifiées et il a fait en sorte de respecter cette parité. Donc j'aurai la chance, comme je fais partie du conseil exécutif, de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice. Exactement, et avoir des collègues féminines. Question plus politique, alors Pierre Gattaz avait des rapports qui étaient les rapports qu'il avait avec Emmanuel Macron. Quels sont ceux de Geoffroy Roux de Bézieux avec le président de la République ? Puisqu'il y a quelques mesures qui sont plutôt favorables aux patrons. Aux entreprises, pas aux patrons. Ça, c'est important. C'est important, la nuance est importante. Oui, la nuance est très importante. C'est vrai qu'avec le nouveau gouvernement, un certain nombre de mesures ont été prises et ça permet aux entreprises de mieux s'organiser, notamment les ordonnances loi travail et un certain nombre de textes également fiscaux. Mais c'est dans l'intérêt de l'entreprise avec un grand E et non pas des entrepreneurs ou des patrons. Donc je dirais que Pierre Gattaz, on se souvient plutôt du combat qu'il a pu mener avec le précédent gouvernement sous la présidence de François Hollande. Donc il a eu pendant un an un nouveau président et je pense que le travail qui va se faire dans la continuité avec Geoffroy Roux de Bézieux. Exactement. Revenons plus un peu, si vous voulez, à l'échelle plus locale. On parle d'une légère reprise économique. En tout cas, c'était le cas en 2017. Exactement. Pourtant, on a l'impression que le chômage, on va voir les chiffres, ne baisse pas par rapport à entre 2017 et 2018. Je crois que c'est infime. Le constat qu'on a pu faire déjà en 2017, la reprise économique, on a pu l'apercevoir assez rapidement et à peu près dans tous les secteurs, sauf certains qui sont encore en souffrance. On va le voir juste après. Oui. Par contre, on a vu rapidement qu'il y aurait des difficultés dans les recrutements avec des emplois qui étaient en souffrance parce que les chefs d'entreprise n'arrivaient pas à trouver
les bonnes personnes. Donc malheureusement, ça s'est traduit par un taux de chômage en Touraine qui est de l'ordre d'à peu près un peu plus de 8%, donc qui reste très élevé. Et on n'a pas la reprise économique ne s'est pas manifestée par une baisse du taux de chômage. Comment vous l'expliquez justement que les patrons ne trouvent pas de gens à embaucher? Il y a un vrai problème d'adéquation entre les besoins des entreprises et les personnes qui sont présentes sur le marché du travail. Ça passe par l'apprentissage, par exemple? Ça passe par l'apprentissage, ça passe par une adéquation des formations qui sont proposées, ça passe aussi par une sensibilisation auprès des jeunes, des métiers des métiers qui sont disponibles et qui recrutent. Donc il y a vraiment différentes raisons qui amènent ce constat de taux de chômage qui est trop élevé. Pour nous, 8%, c'est pour nous, on n'accepterait pas que ce soit un taux de chômage structurel. Donc il y a différents facteurs qui expliquent cette situation. Il faut absolument travailler sur ces différents facteurs. Et justement, sur ces différents secteurs, cette conjoncture économique, même chose, hein, si on en croit les chiffres de l'INSEE, il y a uniquement le tertiaire en fait, arrive à augmenter un petit peu. C'est normal, ça, c'était attendu. Comment est-ce que vous l'analysez? Alors, déjà, on a quand même notre activité en Touraine est essentiellement basée sur le service. C'est un peu plus de 60% de notre activité. Donc, il paraît logique que ce soit cet indicateur qui bouge. L'industrie, ils ont également des problèmes de recrutement. Donc, ça peut expliquer pourquoi on arrive à un taux qui ne bouge pas. Après, l'agriculture est plutôt en retrait. Et puis, je n'ai pas les compétences pour parler d'agriculture. Toute dernière question, vous au sein de l'Indre-et-Loire, en tant que président du MEDEF Touraine, il vous reste une petite année de mandat. Ça va être quoi? Un an, c'est très court. Oui. Ça va être quoi vos différentes priorités, vos différents chantiers? Je vous rassure, j'ai possibilité de me représenter. Bien sûr. Mais c'est vrai que venu, on verra bien. Non, c'est exactement les mêmes enjeux, à savoir la formation, l'orientation, l'apprentissage. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est vraiment les besoins de nos chefs d'entreprise à l'heure actuelle. Également un autre chantier qui va être l'aéroport, parce que pour nous, c'est un élément important pour l'attractivité de notre territoire. Donc je dirais que ces chantiers-là sont les chantiers prioritaires de cette année. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TV Tour et à demain.